m'appelle Abdoulaye Bari, je suis président d'un cabinet qui s'appelle Edufort et en même temps je suis membre de la chaire UNESCO de développement culturel basée à l'Université du Québec à Montréal. J'ai la joie d'être 5 cette année, habituellement on est 4. Ça veut dire qu'on va encore produire un rapport de plus grande qualité que les années précédentes, en ayant la chance, parce qu'on a l'énergie, le nombre aidant et les nouvelles compétences aussi aidant de fouiner davantage. Merci donc de nous avoir associés à cet exercice. C'est un honneur pour nous et en même temps un défi que nous nous engageons à. Je crois qu'on commence par le tour de table. Je vais juste me présenter. Je m'appelle Abdoulaye Bari, je suis président d'un cabinet qui s'appelle Edufort et en même temps je suis membre de la chaire UNESCO de développement culturel basée à l'Université du Québec à Montréal. Je voudrais saluer respectueusement et amicalement toute l'assistance. Monsieur le représentant du ministre, professeur Cissé, coordinateur du PADES, monsieur les collaborateurs du cabinet du ministre ainsi que du PADES, mes chers amis qui sont venus avec moi pour effectuer cette consultation. Donc mon nom c'est Amadou Waké et je suis professeur titulaire de classe exceptionnelle à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis à Louis, sultan de Diéni, et j'ai fait un 3e cycle à l'université de Créteil et une thèse de sociologie à Nanterre dans les années fin 78. Donc j'ai travaillé à l'UNESCO pendant 5 ans dans un programme qui s'appelle Éducation sur l'environnement à ses débuts. Ensuite, je suis rentré, j'ai été nommé professeur d'enseignement supérieur, mais j'ai viré pour aller à génie civil. J'ai été une dizaine d'années directeur national de l'urbanisme et de la construction. Ensuite, j'ai travaillé dans les organisations internationales, notamment chez les Néerlandais, dans les questions de développement, avant de créer Delta C, qui est un établissement d'enseignement supérieur privé que je dirige depuis 18 ans maintenant. Donc j'ai participé à beaucoup de travaux sur l'enseignement supérieur au titre de privé. Notamment j'ai été membre du comité qui a fait l'étude sur l'enseignement supérieur en 2014-2015. Bonjour, je suis Annie, je suis professeure de chimie à Grenoble en France, à Grenoble. Et donc je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Mon université a une tradition de collaboration forte avec le Mali. Avec qui nous collaborons depuis les années 70. Par ailleurs, dans mon établissement, je suis responsable du laboratoire d'excellence de chimie et par ailleurs, je dirige le pôle chimie, biologie, santé. Donc il y a 2 ans, j'avais eu la chance de pouvoir participer au premier comité d'évaluation du PADES. Donc à cette occasion, on avait pu voir, c'était vraiment le tout début, donc on avait pu voir les graines qui étaient là et donc j'espère que pour ces 2 ans après, de pouvoir voir les plantes qui ont poussé, non seulement à l'IPF, mais aussi pour les autres établissements qui font moins d'agronomie, et qu'effectivement, de voir cette progression et cette trajectoire des établissements supérieurs maliens. Et Christiane Piché, je suis québécoise. J'ai été professeure titulaire à l'Université Laval, dans la ville de Québec, pendant plusieurs années. J'ai aussi été au même établissement vice-rectrice aux études et vice-rectrice adjointe à la recherche et à la création. Et j'ai terminé ma carrière professionnelle en devenant sous-ministre adjointe à l'enseignement supérieur pour le ministère québécois.
Alors, je ne suis pas à ma première visite au Mali, puisque je connais tous les recteurs ici. J'ai eu l'occasion, je crois que j'en suis à ma 7e visite, et j'ai eu à travailler avec eux leur planification stratégique, accompagner aussi quelque peu de leur démarche d'assurance qualité, avec grand plaisir. Alors, cette expérience pour moi d'évaluation des établissements est une première, mais en même temps, j'arrive en terrain connu et j'ai hâte de voir dans quelle mesure ce qu'on a travaillé ensemble s'est incarné dans vos établissements respectifs. Alors, j'aurai le plaisir d'aller à l'ENI, à l'USTTB. Et ce sera avec effectivement un grand plaisir de travailler avec les collègues et avec vous tous, toujours dans une perspective de construire avec vous pour un enseignement supérieur de qualité. Un certain nombre de fois qu'on se rencontre, évaluation, nous serons à notre 3e évaluation. Et on vous connaît déjà, on a eu à travailler avec vous. Donc c'est avec grand plaisir que nous reprenons l'exercice et vous donnez aussi l'assurance que nous sommes prêts. Nous sommes prêts, nous avons bien compris l'exercice et nous y prêtons. Et c'est avec vraiment grand plaisir que vous recevrez chez nous. Vous savez très bien que c'est à quelques 200 km d'ici. Donc ça exigera un déplacement. Donc l'équipe sera la bienvenue là-bas. Et nous sommes prêts pour dire que nous sommes prêts à vous recevoir et on va travailler d'arrache-pied avec vous. Donc moi c'est Mohamed Fomanta, le directeur général de l'Institut polytechnique de la formation et recherche appliquée Iberi des évaluateurs pour avoir accepté, n'est-ce pas, certains pour la 2e fois, d'autres certainement pour la 3e fois, de venir voir l'état d'évolution vraiment de tout ce que nous faisons dans le cadre de la mise en œuvre du PADES. Comme l'a dit mon collègue, nous sommes déjà un peu plus rodés et je pense que les choses évoluent et nous pensons positivement. Déjà, vous avez certainement constaté dans les documents que nous avons présentés et de façon beaucoup plus concrète, vous le saurez dans les jours à venir en visitant nos institutions. C'est vraiment un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Quelque part, on est déjà avec vous dans l'assurance qualité. Voilà. Nous nous sommes engagés à atteindre des indicateurs bien précis à travers nos plans stratégiques de développement et des évaluateurs externes viennent voir, n'est-ce pas, comment nous évoluons dans ce cadre que nous avons tracé ensemble. Donc, encore une fois, merci pour cet accompagnement, parce que nous pensons qu'au-delà de l'évaluation, c'est un accompagnement. Vous allez constater nos forces et vous allez mettre l'accent, vos doigts sur nos faiblesses, ce qui permet vraiment une certaine amélioration de tout ce que nous faisons quotidiennement. Donc, merci pour votre accompagnement. C'est Mamadou Sanata Diara, directeur général de l'École nationale d'ingénieurs Abdrahmane Babatouri. Comme prédécesseur, donc vraiment je souhaite la bienvenue aux consultants. Je pense que, comme ils l'ont dit ici, nous avons beaucoup appris avec PADES. Beaucoup. Et je pense sur le terrain, vous allez vous en rendre compte que les choses ont beaucoup évolué depuis les premières années jusqu'à maintenant. Donc, je pense que vous allez voir ça, vous avez déjà aperçu parce que vous avez les documents, les dossiers des structures. Donc, vous avez vu que les choses évoluent positivement. Donc, on ne peut que vous féliciter d'avoir accepté de venir au Mali actuellement. Vraiment, nous sommes très très contents et c'est avec un grand plaisir aussi que nous allons nous soumettre à cette évaluation. Bonjour, je suis professeur Watini Diallo, je suis le vice-recteur de l'USTTB, l'Université des techniques et des technologies de Bamako. Je suis là ce matin pour représenter le recteur qui est absent, qui est en mission présentement aux États-Unis. Je disais tout à l'heure que
Je ne vais pas rester longtemps, mais j'ai tenu à participer à cette réunion malgré le fait que je suis convoqué à l'Assemblée nationale. Donc d'ici 5 minutes, je dois quitter ici pour être là-bas à l'heure. Je tenais à venir parce que je mesure l'importance de cette réunion, au-delà de l'importance de l'évaluation, parce que nous sommes inscrits depuis 4 ans dans ce qu'on appelle une démarche qualité. La démarche qualité, ça passe par ce genre d'accompagnement. Comme ils l'ont dit, ce n'est pas une sanction, c'est pour voir à quel niveau nous avons progressé. Donc vous aurez l'occasion d'apprécier nos progrès depuis 2-3 ans. Vous aurez aussi l'occasion de nous prodiguer des conseils pour que l'an prochain, les résultats soient meilleurs à ceux de cette année. En train de discuter avec le coordinateur du PADES. Il y a 3 semaines, j'étais à Grenoble, Valence-Grenoble, pour représenter Madame le ministre. Et la chaleur humaine, Myriam Pagis et son équipe, ils ont tout fait, c'est la maman, ils ont tout fait pour nos boursiers d'excellence. Et aujourd'hui, nos boursiers d'excellence sont dans toutes les meilleures écoles de France, universités, grandes écoles, etc. Et ils réussissent partout. Parce que la qualité de l'accueil, la qualité pédagogique qu'on a trouvée à Grenoble-Alpes mérite d'être soulignée ici. Et je pense que votre présence ici sera un plus parce que vous avez quelque chose à apporter par rapport à ce que j'ai vu là-bas. Nous vous remercions, vous transmettez nos salutations à l'équipe de Grenoble-Alpes. Merci beaucoup. Oui, je suis le professeur Bakary Sissé, le coordinateur du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur, le PADES. Et la rencontre de ce matin, c'est le début de l'évaluation des indicateurs. Le projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur est un projet structurant du secteur de l'enseignement supérieur qui a pour objectif d'appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre des réformes de ce secteur. Il s'agit plus particulièrement d'aider les institutions à améliorer le cadre de gouvernance des universités et deuxièmement d'appuyer la mise en œuvre des offres de formation qui sont pertinentes. La pertinence se mesurant par le taux d'employabilité et la compétitivité des jeunes diplômés que nous formons. Et dans le cadre de l'appui aux universités, ces universités ciblées sont au nombre de 4. Il y a 2 universités et 2 grandes écoles. L'USTTB de Bamako, l'Université de Ségou, l'École nationale d'ingénieurs et l'IBR de Katibou. Le mécanisme d'appui est ciblé sur des indicateurs précis. Tous les ans, donc, nous recrutons des consultants indépendants qui viennent évaluer les 7 indicateurs. 4 indicateurs qui se rapportent à la pertinence et 3 indicateurs qui se rapportent à la gouvernance. Donc la réunion de ce matin a pour objectif de lancer les opérations d'évaluation de ces indicateurs pour cette année. Et à la fin de cette évaluation, dans 2 semaines, si c'est concluant, le décaissement de chaque université dépendra donc de la réussite totale de l'ensemble des indicateurs. Voilà. Donc chaque université, par exemple, ça varie de 1 100 000 $ et au taux actuel du dollar, donc ça fait à peu près 700 millions donc pour chaque université. Et voilà, c'est l'objet de la rencontre de ce matin.